Bonjour et bienvenue dans l'univers de Night of the Crime. Night of the Crime est un effet de mentalisme basé sur le Cluedo avec une touche de Jack l'Éventreur. Donc si vous aimez le mystère, si vous aimez le mentalisme, si vous aimez les jeux de société, le Cluedo en particulier, et impressionner vos spectateurs, cet effet est peut-être fait pour vous. Dans cette vidéo, je vous propose 4 routines principales réalisables avec ce jeu, mais sachez que, comme le jeu regorge de subtilités, vous allez pouvoir créer vos propres routines et ainsi développer plein de choses incroyables. Je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, je te propose une expérience sur le Cluedo. Ça marche. Est-ce que tu connais un petit peu le Cluedo? J'ai déjà joué une fois, mais... Bon, mais là, tu vois, c'est un jeu différent puisqu'en réalité, c'est quelqu'un qui a conçu ce jeu et c'est un jeu qui, on va dire, est au-dessus de Cluedo puisque il est un peu plus intéressant. Il inclut un traître à l'intérieur et du coup, le défi est un peu plus relevé pour arriver à retrouver le coupable. Donc, dans ce Cluedo, on a toutes les cartes du Cluedo. Voilà, avec des personnages, nous avons des lieux, nous avons par ici des armes, voilà. Les armes du meurtre. Voilà, les armes du meurtre. Et aujourd'hui, je te propose d'élucider un meurtre justement avec tout ça. Mais avant tout, j'ai ici 3 petites cartes qui désignent le coupable, qui désignent l'objet en question du meurtre et le lieu. Alors je vais les placer judicieusement ici et on verra tout à l'heure à la fin. Alors moi, je suis un mentaliste qui s'est fait justement assassiner dans ce magnifique manoir. Et toi aujourd'hui, tu vas être l'enquêtrice qui va devoir résoudre cette énigme. Mais pour résoudre cette énigme, tu ne peux pas y arriver toute seule, car moi, comme je me suis fait assassiner, mon âme survole le manoir et je vais t'indiquer comment procéder pour arriver à démasquer le coupable. Ok, ça marche. Avant tout, j'aimerais que tu mélanges les cartes. Voilà, un petit mélange. Super. Donc, je vais te montrer que les cartes, tu vois, sont bien mélangées, que du coup, on a des personnages, on a des lieux, et on a tout ça qui est un peu interverti à l'intérieur. Parfait. Maintenant, tu te situes dans le hall, tu vas prendre le jeu avec toi, et je vais te demander dans quelle pièce tu aimerais aller pour résoudre ou pour trouver un indice. Je regarde un jeu. Non, non, dis-moi. Ok. Dis-moi. Le salon. Alors, tu vas dans le salon, mais tu fais combien de mètres dans le salon? 12. Allez, tu comptes, tu poses 12 cartes ici, qui correspondent au nombre de pas. Tu poses le reste du jeu là. On égalise. Et en réalité, entre le hall et le salon, c'est là où tu vas trouver ton premier indice. Donc tu vas couper, voilà, tu coupes la partie du jeu. Tu mets la parenthèse dessus. Et donc là, ça va être ton premier indice. Peut-être ça va être un lieu, peut-être que ça va être une arme, peut-être que ça va être un personnage. Je me retourne et je te laisse regarder ce qu'il y a dessus. Ok, je repose. Tu mélanges, très important. Voilà, tu mélanges tout, je peux me retourner. Et tu mélanges avec le reste des cartes aussi. N'oublions pas que nous avons nos 3 cartes indices. Donc là, tu as trouvé... alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Un personnage, un lieu, un objet? Un lieu, parfait. Alors maintenant, je peux reprendre le jeu. Je ne peux pas savoir quel lieu tu as choisi, mais si c'est un lieu, je vais commencer à éliminer les lieux. Voilà. Encore un lieu, encore un lieu. Encore un lieu. Et voilà. Parfait. On mélange le tout. Maintenant, second indice. À l'intérieur, ici, j'ai la liste des lieux, j'ai la liste des personnages et j'ai la liste des objets. Okay. Et le second indice se trouve entre la salle 5 et la salle 10. Tu vas me donner un chiffre entre la 5 et la 10? 7. 7. Alors, tu vas poser 7 cartes. Et tu regardes la 7e, je me retourne.
C'est bon, C'est je bon? repose. Tu reposes et tu mélanges le tout. Donc si tu avais dit 8, ça aurait été une autre. Si tu avais dit 9, ça aurait été une autre. Si tu avais dit 5, 6, ça aurait été une autre. Parfait. Je reprends le paquet et maintenant je te demande si c'est un personnage ou si c'est une arme. C'est une arme. Une arme. Donc on va garder le personnage. Les armes, on va les mettre de côté puisqu'on n'en a plus besoin. Et bon, on est bien. Tu reprends le paquet. Et maintenant, dernier indice. Donc là, tu as un lieu en tête, tu as un objet en tête, et il nous manque à trouver le personnage qui est ici. Je vais te demander d'épeler soit le lieu, soit l'objet, de mettre les cartes dessus-dessous. Par exemple, si c'est le salon, tu fais S, A, L, O, N, dans ta tête. Vas-y, tu le fais. Donc là, tu as épelé quelque chose. Maintenant, tu vas épeler l'autre. Ok. Et tu prends la première carte, tu la regardes. Hein, Ouais. et tu mélanges tout. Parfait. Tu poses ici, à l'envers, parce que c'est mélangé. Donc maintenant, tu as vu que tu as fait tous les choix que tu souhaitais. J'ai essayé de t'aider au maximum. Tu n'as pas senti que je t'ai aidé, mais Non, finalement, pas trop. peut-être que si. Et maintenant, je veux que tu me donnes le lieu que tu as trouvé, un indice, l'arme du crime et le personnage. J'ai le lieu cuisine. Alors, oui. Alors, les lieux, oui, les lieux, ils sont pas là. La cuisine, elle est pas où? Elle est là. Ensuite, La corde. la corde, elle est ici. Et Camille Lambert. Et Camille Lambert. Génial, Ouais. génial. Tu te rappelles qu'ici, j'avais une prédiction? Ce serait quand même fou qu'on ait la corde, qu'on ait la cuisine et qu'on ait Camille Lambert. Bravo. C'est fou. Oui. Excellent, merci à toi. Alors à présent, on va faire une autre expérience. Hein. Comme Ouais. tu le vois, nous avons 6 armes ici. Nous avons 6 personnages Ok. et nous avons les 9 lieux. Donc, les armes, les personnages et les lieux. Ouais. Tu sais que moi je suis mentaliste et donc j'arrive à prévoir, peut-être à résoudre des enquêtes. D'ailleurs, il y en a qui font ça très très bien. Et je vais te montrer que je peux arriver à avoir de l'intuition sur ce qui va se passer. Ici, j'ai la liste de tous les personnages, de toutes les armes et aussi de tous les lieux. D'accord. Je vais faire... alors, je pense que tu vas choisir celui-là, celui-là et celui-là. Donc, j'ai fait 3 croix. Ok. Tu vois bien les croix? Oui. Parfait. Je vais le laisser juste ici. Et on va retourner et je vais te demander de mélanger bien ce tas. De mélanger bien ce tas et de mélanger bien ce tas. On va le mettre comme ceci, là. Allez, tu poses. Et je tourne. Oui, non, mais tu le mets dans le même sens, comme ça tu pourras regarder plus facilement. Très bien. Parfait. Tu vas prendre la première de chaque carte et la mettre à l'intérieur. À l'intérieur. La première, la première, la première. Dans le truc. Juste là. Pas besoin de mettre dedans. La première ici, voilà. Et tu fermes. Très bien. Tu te rappelles que j'avais Oui. coché quelque chose. Alors moi, j'ai coché Camille Lambert avec le revolver dans la bibliothèque. Ok. Bibliothèque. Ouais. Revolver. Bravo. Camille Lambert. Ouais, c'est ça. Ouais, bravo.
cette fois-ci, je te propose Ouais. de faire une enquête un peu aléatoire. C'est-à-dire que j'ai une prédiction ici. Voilà, que je vais la laisser là. Ok? Je mets les tubes par-dessus, comme ça on sait qu'on n'y touche plus et qu'il ne pourra rien se passer et que je ne Ok. pourrai rien changer. C'est surtout ça. Donc tu vois que on a des personnages, on a des lieux, on a, ça tu connais maintenant puisque Oui, c'est quand même temps, ouais. un peu tout ça. Voilà ce que je vais te demander. Bon, déjà, je vais mélanger un petit peu ce jeu. Et exactement, c'est ce que je vais te demander de couper en 3 parties comme ceci. Et là, tu vois, par exemple, on va prendre la première carte d'ici, la première carte de là, la première carte de là. Et fatalement, on tombe sur Camille Lambert, Oui. sur le revolver et sur la bibliothèque. D'accord. Oh, Oui. comme tout à l'heure, incroyable. Oui. Et là, c'est toi qui vas le faire et on va voir si tu arrives à résoudre correctement la prédiction. Donc, je fais. Tu poses, Ouais. voilà. Je pose des. Je fais un tas, ouais. Je fais des tas. Voilà. Peu importe. Vas-y. Excellent. Tu as coupé au hasard Oui. et on va prendre la première de chaque carte. Comme tout à l'heure. Donc là, tu vois qu'on tombe sur Oui. Karl Schneider dans le conservatoire et l'arme. Ah mais c'est pas une arme. Ok, Alors ouais. comment on pourrait résoudre ça? D'ailleurs c'est assez marrant. C'est quoi, ils ont battu un duel? Eh bien, tu sais ce qu'on va faire. Alors c'est un cluedo un peu plus tordu puisqu'en réalité on va dire que c'est Karl et Nelson qui ont tué le mentaliste dans le conservatoire. Ok. On regarde la prédiction? Ah oui. Allez vas-y, retourne là. Ah ouais, c'est Et pareil. c'est exactement ça. Oui, Nelson ouais. dans le conservatoire et Karl. Ouais, ils se sont battu un duel, non? Ouais. Voici la routine du fantôme. Une fois que notre enquête a été résolue, le manoir se met à trembler, un fantôme s'est échappé et il va nous pourchasser. Alors on demande aux spectateurs de bien mélanger les cartes comme ils le souhaitent. La chose faite, nous allons poser les cartes comme ceci. Voilà. Et nous allons suivre les instructions. Tout d'abord, on nous explique que pour se déplacer, on peut utiliser plusieurs flèches, mais toujours de côté adjacent. En haut, en bas, à gauche, à droite, mais jamais en diagonale. Diagonale interdite. Alors, déplacement. Placez-vous dans le hall. Alors, le hall est ici. Et déplacez-vous de 6 cases. Donc nous allons faire le rôle du spectateur et imaginons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lancer un dé virtuel. Déplace-toi de la valeur du dé. Alors on imagine que le dé fasse 3. 1, 2, 3. Clone ton dé. Déplace-toi de la même valeur. Donc nous avons dit 3. 1, 2, 3. Déplacez-vous de 3 cases. 1, 2 et 3. Le fantôme attaque. Cette case, cette case et cette case. On retourne et on retourne. Déplacez-vous de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le fantôme attaque encore. Celle-ci. Celle-là. Celle-là. Déplacez-vous de une case. Par ici. Le fantôme attaque, celle-ci, celle-là. Et il ne nous a pas rattrapé, nous sommes à présent dans la bibliothèque. Exactement le point qui avait été prédit ici, vous êtes ici dans la bibliothèque.
et nous avons échappé à notre fantôme.